Yo, c'est Poké et aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue vidéo de mon setup. Alors oui, ce que vous voyez juste là, c'est bel et bien mon setup reproduit dans Minecraft et ça a été fait par Flow Games. Mais vous savez quoi, je vous propose de découvrir tout ça en vrai. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est beau ce setup! Et la première question que je me pose, peut-être tout autant que vous, c'est par où commencer? Bah là, vous pouvez voir qu'il y a deux Elgato Keylight. Bah je me dis que ce serait peut-être bien de les allumer dans un premier temps. Voilà, là on est un petit peu mieux. Bon, du coup, dans un premier temps, les éclairages, comme je l'ai dit, c'est des Elgato Keylight. Et juste derrière vous, vous le voyez pas, mais ça, c'est des Philips Hue. En gros, ça, c'est les lumières que j'utilise le soir ou quand j'enregistre pas. Alors évidemment, ces lumières, elles me servent pas encore de fou. Elles me serviront surtout pour des futures vidéos facecam. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu après. Ou alors, elles m'ont aussi servi dans cette vidéo-là. Bon, on va continuer sur ce qui fait de la lumière. Et on va notamment parler de ce petit bijou. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, ça c'est une Go XLR de chez TC Helicon. En gros, c'est simplement une table de mixage. Et c'est notamment elle qui va récupérer le son du micro directement. Et le micro, c'est un Shure SM7B. Il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai décidé de bien augmenter la qualité audio. Et franchement, je pense que j'ai bien fait. Ça se ressent vraiment par rapport aux anciennes vidéos. Bon, pour continuer un petit peu dans l'audio, ici, on va avoir mon casque qui est un DT770 Pro. Avant, j'avais ce casque-là qui est de la marque SteelSeries. Mais bon, comme vous pouvez le constater, il avait bien fait sa durée de vie. En vrai, je crois que mon setup tour, je le fais un petit peu à l'envers parce que normalement, tu commences par le PC, l'objet principal, quoi. Tu commences par la tour. Mais c'est pas grave, au moins ça apportera un petit peu d'originalité. Ah oui, et si jamais vous entendez des petits couinements, c'est tout simplement mon parquet qui est très vieux. Bon, du coup, pour continuer sur les périphériques, ici, on va voir un Stream Deck de chez, une fois de plus, la marque Elgato. C'est le plus gros des Stream Deck avec 32 touches et franchement, j'en suis extrêmement satisfaite. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de presets, que ce soit pour les lives, les vidéos. J'ai même des outils de modération, tout ça. Mais surtout, là où il me sert principalement, c'est pour les montages. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de presets. Ensuite, au niveau du clavier, c'est un truc qu'on me demande beaucoup, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et bien ça, c'est le K95 de chez Corsair. C'est pareil, j'en suis très satisfaite en vrai. Par contre, il fait beaucoup de bruit, hein. Ensuite, pour la souris, on va voir juste ici une Razer Naga Trinity. Bah, j'en avais une exactement comme ça il y a 2 ans. Mais voilà comment est-ce qu'elle a fini. Mais en vrai, elle avait des problèmes. Et comme elle était encore sous garantie, mais pour plus très longtemps, Razer, ils m'ont juste dit coupez le câble et puis on vous en renvoie une nouvelle. Et juste ici, vous en voyez une deuxième. Et bah, ça, c'est tout simplement la Razer Naga, mais Pro. Cette fois-ci, c'est sans fil. Et de base, c'est celle que j'utilise. Sauf que, en fait, elle avait des petits soucis. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter de faire la mise à jour. Mais en fait, j'ai perdu le câble qui est vendu avec. Et le problème, c'est qu'ils en vendent pas du tout sur internet des câbles comme ça. Donc là, honnêtement, je suis un petit peu dans la sauce. Et honnêtement, je crois que j'ai quasiment jamais rien perdu dans ma vie. Mais là, ce câble-là, vraiment impossible de le retrouver. Du coup, bah, si jamais vous avez une solution en commentaire, franchement, je suis preneuse. Mais ouais, du coup, pour l'instant, bah, j'utilise cette souris-là. Et heureusement, du coup, que j'en ai 2. Bon, pour terminer un petit peu sur les périphériques, un petit peu plus useless. Là, en vrai, c'est juste un petit kiff que je me suis fait. C'est pas forcément très utile. C'est tout simplement un porte-casque audio de chez Corsair. La boîte est juste là. Donc, c'est le ST100. En vrai, c'est juste que ça connecté aussi avec le logiciel IQ qui permet de gérer toutes les lights. Et c'est vrai que je me suis fait un petit kiff. Bon, du coup, on termine sur les périphériques useless. Ici, on a un petit disque dur de, je crois, 3 ou 5 Tera pour pouvoir mettre tous les rushs des cartes SD quand je pars en voyage, etc. En parlant de carte SD, ça c'est pareil. Tu viens directement le brancher à ton PC et comme ça, tu peux mettre une petite carte SD en plus dedans. Parce que vous pouvez voir que mon PC, il a pas de porte carte SD. Après, ici, on a un Rubik's Cube. Non, ok, non, c'est pas un périphérique, pardon, ça n'a rien à voir. On va revenir sur le voyage un petit peu plus tard avec tout ce qu'il y a là-bas. Et on va terminer sur l'éconnectique qui a juste devant vous. Donc là, ces deux écrans-là, c'est deux MSI Mage 27C. Alors malheureusement, vous pourrez les chercher sur internet autant que vous voulez. Ils n'existent plus. MSI ont tout simplement arrêté de les produire. Et du coup, juste ici, là où ça enregistre mon audio, je sais juste que c'est un Asus. Mais honnêtement, je me rappelle pas plus de la référence. Donc je vous l'afficherai à l'écran. Et du coup, vous allez peut-être me demander, mais Poké, pourquoi 3 écrans? Et ben en gros, c'est principalement pour le montage et le stream. Parce que voilà à quoi ça ressemble quand je fais du montage. Ici, je vais avoir ma timeline avec mes effets, mes fichiers, etc. Ici, je vais avoir un retour de ce qui se passe juste là. Par exemple, si je mets une flèche là, elle va apparaître ici. Et hello! On commence à m'élargir dans le truc. Et enfin, ici, je vais avoir toutes mes petites images. Genre, typiquement les commentaires, le petit tableau noir que vous voyez tout le temps dans les vidéos, l'abonnement, le like. D'ailleurs, ça, c'est extrêmement bien joué de ma part. Et du coup, juste au-dessus de ma timeline, je vais avoir mon dossier de la vidéo et une page internet d'ouvert si jamais je dois aller chercher des trucs. Quel heureux hasard, mais il y a mon Twitter qui s'est affiché. Bon, bah, je crois que vous êtes obligés de rejoindre, hein. Bon, je crois qu'il est enfin temps de passer à ce gros bébé. Alors bon, je vous avoue que c'est pas très pratique pour l'ouvrir parce que comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup d'espace. Bon, là, c'est toujours le moment que je redoute beaucoup. C'est le moment de faire tomber la vitre. Ok.
Ah, bon, alors qu'est-ce qu'on a dans ce PC? Bon, dans un premier temps, on a une carte mère. Honnêtement, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Donc, je vous affiche à l'écran. Ensuite, juste ici, on a la carte graphique. C'est une GeForce RTX 2080 Super. Et je l'ai eu genre 1 ou 2 jours après qu'elle soit sortie. Je commandais vraiment mon PC au même moment. Et du coup, j'ai eu pas mal de chance. Enfin, oui, non, parce que du coup, elle était à son prix de sortie quand je l'ai acheté. Ensuite, juste ici, on a 4 barrettes de RAM. Toutes les 4, c'est du 16 Go en DDR4 avec, je crois, 3200 MHz. Et du coup, c'est des Vengeance Pro de chez Corsair. Ah oui, et je vous ai dit, Corsair, ils ont un petit logiciel appelé IQ qui permet de mettre la lumière partout. Donc, attendez, je vais vous allumer les barrettes de RAM. Ah bah, quoique, là, selon IQ, elles sont censées être allumées. Mais, je crois qu'elles font plus de lumière. Ah oui, non, ok, j'étais juste débile. Comme vous pouvez le voir, là, la luminosité, il est au plus bas. Et voilà le travail. Bon, par contre, je vous mens pas qu'elles sont un petit peu désynchronisées. Normalement, là, c'est censé faire un bel arc-en-ciel. Par contre, là, c'est déjà un petit peu plus synchronisé. Et là aussi. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez reconnu cette gamme de couleurs. Bon, pour ceux qui auraient pas reconnu, c'est Zelda Majora's Mask. Bref, ensuite, on a le processeur qui, je crois, est un Ryzen 7 3700. Honnêtement, ça, j'en suis plus du tout sûre. Et puis après on a un petit ventilo Be Quiet qui on dirait on a pris un petit coup, je sais pas si jamais c'est normal ou pas. Et puis ensuite la tour qu'on a juste là, c'est une de chez Be Quiet. Pareil, je vous afficherai la référence. Mais surtout ce que j'aime trop avec cette tour là, c'est que juste ici, c'est un truc de rechargement à induction. C'est-à-dire que si jamais je pose mon téléphone, hop, vous pouvez voir qu'il est en chargement. Ah oui, bien sûr, je l'ai fait sur mesure. Bon, par contre c'est LDLC qui l'ont monté parce que j'ai absolument aucune compétence en montage de PC. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'apprenne ça un jour. Aïe, mes fesses. Ah oui, alors ça c'est le petit problème avec ce parquet, c'est qu'il laisse plein d'écharpes partout. Carrément, j'ai dû mettre du scotch au sol. Bon, et puis du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va terminer avec quand je pars, c'est-à-dire quand je suis pas ici. Et notamment parce que j'ai récemment acheté une petite GoPro, simplement la dernière en date, la Hero 9 Black. Vous comprendrez en fin d'année pourquoi est-ce que j'en ai besoin. Et puis après, ici on a encore un peu de matos, genre des micros sans fil, des cartes SD, des batteries. Juste ici c'est pareil, j'ai encore du matos, des câbles, tout ça. Juste ici, j'ai mon très fraîchement acquis PC portable de chez MSI. Bon, par contre, je crois qu'il va falloir que je les appelle parce qu'au prix auquel je l'ai payé pour les performances qu'il a, c'est un peu une catastrophe. Et ça aussi, j'en aurais besoin en fin d'année. Oui, et puis pour terminer sur les voyages, juste ici j'ai mon petit sac GoPro avec lequel je pars faire du snowboard, de la randonnée, bref tout. Et franchement, on peut ranger pas mal de trucs, donc c'est super pratique. Ça, c'est un grand tapis de souris de chez SteelSeries. Et ça, une bouteille d'eau de chez Cristalline. Et ça, une canette de chez Red Bull. Ok, j'arrête. Et ça, un pins offert par Discord. Oui, pardon, j'arrête, mais lui, je voulais vraiment absolument le caler. Bon, évidemment, il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas précisé. Genre que ce bras de micro là, c'est le Rode PSA One de chez Rode. Que juste derrière, ce qui tient mes 3 écrans, c'est un petit écran de chez Fellowaz. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Que ça, c'est une table de chez Ikea qui fait assis debout. D'ailleurs, c'est un pur chef-d'œuvre. Vraiment, c'est quel plaisir. Ou encore que ma chaise, c'est une noble chair. Bon, d'ailleurs, si jamais vous voulez une chaise un petit peu molle et tout, clairement, celle-là, je vous la conseille pas. En revanche, elle fait vraiment pas mal au dos. Voilà, je sais que moi, j'ai pas mal de problèmes de dos, donc ça, je vous conseille dessus. Alors, ensuite, en ce qui concerne mon décor. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de figurines pop. Donc, tout en bas, c'est que des figurines One Piece, Chopper, Franky, Ace et Luffy. Ici, on a une petite plante. Et juste là, c'est un objet que j'affectionne particulièrement parce que de 1, c'est une boule à neige. Et je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais moi, je fais la collection des boules à neige depuis que je suis petite. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal là. Il y en a de Rome, de Londres, de Venise, d'Égypte, de Berlin, de Prague. Bref, il y en a d'un petit peu partout dans le monde, même de Grèce, etc. Ma famille et mes amis proches, ils savent que je collectionne. Du coup, on a ramené d'un petit peu partout dans le monde. Et du coup, celle-là, je l'affectionne tout particulièrement parce qu'elle vient du Japon. J'y étais en 2014, en 2017. Et sincèrement, c'était probablement l'un des plus beaux voyages de ma vie. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais y retourner un jour pour un vlog, vraiment. Bon, ensuite, juste ici, on a Yoda, Gollum et Harry Potter. Et ensuite, ici, on a encore du Harry Potter. Et tout en haut, on a le petit R2D2 de Star Wars. Donc voilà, ça c'est pour le décor qu'au final vous ne voyez pas. Parce qu'évidemment, ça, si je fais les vidéos facecam, bah la caméra elle serait là et donc vous verriez pas ça. Parce qu'en fait, derrière moi, le problème c'est que c'est mon lit et vas-y, j'ai pas envie de trop de faire des vidéos et qu'on voit mon lit derrière quoi. Ah oui, et juste là, c'est aussi un tableau display. Comme j'ai dit, il y en avait 2 autres avant ici. Mais comme j'ai un mur très rugueux avec plein de petites billes, et bah du coup, ça n'accroche pas du tout. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Et d'ailleurs, ça a vraiment terminé les plaintes de mon mur. Ah oui, en vrai, lui aussi, il fait un peu partie du décor. C'est une petite peluche que j'avais achetée au Olympia Stadium de Berlin. Donc voilà. Après, ce qu'il faut aussi passer mon décor sans vraiment être dans le décor, c'est cette vitrine avec les petites boîtes des composants. J'aime bien. Bon, après, le truc, c'est que ça, c'est les anciens composants de mon PC parce que avant d'avoir ce PC là, j'en ai eu un autre, mais j'ai dû le renvoyer. Sauf qu'ils l'ont perdu. Bref, c'est un petit peu galère. Et puis après, il y a aussi tous ces objets sur les étagères que en vrai, j'aime bien avec le Japan Pass, le Torii de Miyajima gravé dans le bois. Et oui, ça a été acheté là-bas. Mes produits Apple. Bref, j'aime bien le décor de ma bibliothèque. Et d'ailleurs ça normalement c'est des petites lampes qui s'allument, mais je crois que ça a plus trop de batterie hein. Ah oui si, j'ai failli oublier sur le décor. Là il y a les boîtes de figurines pop. Ici il y a 3 pauvres petites plantes dans une barquette. Bref, ça c'est mon petit bureau mais que j'utilise jamais.
Je vous laisse deviner pourquoi. Et du coup, pour terminer sur ce décor là-bas, normalement bientôt ici il y aura une grande tige. Enfin, en gros, j'ai tout simplement reçu mon Master Mount de chez Elgato. Et ça me permettra notamment d'accrocher une caméra et de faire la tant attendue vidéo Minecraft, mais avec une tablette graphique. Je vous jure que je l'ai pas oublié celle-là. Ah mais si, attendez, j'ai failli oublier l'un des trucs les plus importants. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est au cœur même de cette vidéo. C'est avec quoi je filme tout simplement. Et bah comme vous pouvez le voir, je filme avec un Sony ZV-1. Et par-dessus, j'ai mis un objectif grand angle. Avec grand angle, sans grand angle. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Bon, du coup, cette fois-ci, je crois vraiment n'avoir rien oublié. Je pense vraiment que j'ai fait le tour d'un petit peu tout mon setup. Donc, en espérant sincèrement que la vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit un petit peu en stream, j'ai bientôt déménagé. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo setup avant d'avoir un nouveau décor. Bon, évidemment, le setup en lui-même restera le même, mais je vais bientôt avoir un studio. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Bisous tout le monde!